BX1 +. Toujours plus d'actu. Première invité dans cette émission, Julien Nicaise, qui est l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement. Wallonie-Bruxelles Enseignement, c'est ce qu'on appelait autrefois le réseau officiel de la communauté française. Ça représente 500 écoles, si je ne me trompe pas, 210 000 élèves. Julien Nicaise, c'est bon, ce sont ces chiffres-là qui donnent la taille de votre réseau ? Oui, tout à fait. C'est 500 établissements, dont 350 écoles. Le reste, ce sont des internats, des centres PMS notamment. Tout à fait. Alors, premier bilan, on est à la fin de cette première matinée de rentrée chez vous. Est-ce que vous avez déjà des premières remontées de terrain ? Est-ce que vous pouvez nous dire si tout s'est bien passé et quel est le pourcentage d'élèves qui sont rentrés à l'école, ou est-ce que c'est encore un petit peu tôt ? C'est encore un tout petit peu tôt parce qu'on fait une grande réunion de coordination de l'ensemble de WPE, mais dans cet après-midi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade-ci, il n'y a pas de problèmes majeurs qui me sont encore remontés. Donc ça, je pense que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que les choses se passent globalement bien sur le terrain. On découvrira certainement un petit couac ou l'autre où certaines choses à changer d'ici demain, mais pour l'instant, en tout cas, les informations sont bonnes. Est-ce qu'on a donné des instructions aux enseignants sur la manière d'accueillir les élèves ? Donc, il y a les mesures sanitaires, bien sûr, expliquer qu'on doit porter le masque et tous les règlements qui sont mis en place dans les écoles sur la manière de se déplacer, la manière de prendre la récréation. Mais il y a aussi toute la partie un peu traumatisme des enfants. Comment ça se passe ce matin ? Donc c'est vraiment ça les deux priorités, les deux messages qu'on demande de faire passer. D'abord, effectivement, rappeler tout ce qui est sécurité, gestes barrières, et ensuite permettre avec les enfants, notamment avec les adolescents, de décanter un peu tout ce qui s'est passé, de discuter un peu avec eux pour voir comment eux-mêmes se situent dans cette crise, comment ils ont ressenti les choses, les difficultés éventuelles, les angoisses éventuelles. C'est vraiment important que ce premier moment soit consacré à ça. Qu'est-ce qui se passe avec un élève qui réussirait à exprimer une très forte angoisse ? D'abord, c'est pas facile de s'exprimer même dans une classe qui est divisée par 2 ou par 3 et de dire ce qu'on a vécu. S'il y a vraiment des situations de crise, les enseignants sauront réagir ? Oui, ça je n'en doute pas. En plus, ils sont encadrés. Nous avons nos centres PMS qui sont là également présents. Et puis, on peut aussi supposer que parmi les enfants qui ne seront pas rentrés, certainement qu'on va retrouver les plus angoissés potentiellement. Alors, justement, c'est l'une des autres questions. Donc, les premiers retours qu'on a en ce qui concerne la ville de Bruxelles, c'est à peu près 6 enfants sur 10 qui seraient retournés en cours. Qu'est-ce qui va se passer pour les 40% restants, ceux qui ne sont pas venus à l'école ce matin ? Donc on confirmera ce soir évidemment, mais je pense que nos tendances seront les mêmes puisqu'on me rapporte entre 45-50% au plus bas jusqu'à 90-95% au plus haut pour les établissements. Alors on doit évidemment à la fois tolérer entre guillemets ce choix qui est fait par les parents, et il faut pouvoir essayer soit de les réattirer un peu plus tard, peut-être que d'ici quelques jours, lorsqu'ils vont voir que les choses sont bien organisées au niveau des établissements, ils vont pouvoir rentrer. Il faut continuer à avoir des contacts avec eux, essayer de les convaincre à revenir, bien entendu, surtout pour les années terminales, je pense, au 6e, 7e, du qualifiant notamment. Et puis voilà, il va falloir, de la manière la plus adéquate possible, je dirais, maintenir un lien. Est-ce qu'il y a une crainte que les 2 mois qu'on vient de vivre aient fait basculer des élèves dans le décrochage scolaire, c'est-à-dire qu'ils aient plus du tout envie de venir à l'école ? C'est une crainte qui me paraît réelle pour un certain nombre d'élèves, pas la majorité. Donc c'est pour ça aussi que la réouverture et les cours en présentiel ces jours-ci étaient pour moi importantes. Oui. Dans ces cours, on va pouvoir acquérir de nouveaux savoirs. On n'est plus que dans la remédiation comme on le faisait par l'enseignement à distance. On passe à autre chose maintenant ? Oui, c'est exact. Donc en fait, ce qui est surtout important, vu le peu de temps qui reste, c'est de se concentrer sur les éléments les plus importants pour la suite du parcours de vie de l'étudiant. Donc par exemple, un étudiant de réto qui se destine à faire ingénieur l'année prochaine, il faut pouvoir concentrer évidemment les apprentissages sur le fait que cet étudiant a besoin de passer l'examen d'entrée ici cet été. Même chose avec un jeune de 6e primaire qui éprouve par exemple des difficultés en français. Et bien là, donc du coup, il faut mettre l'accent sur ces difficultés de manière à ce qu'il ne soit pas trop en difficulté l'année prochaine en secondaire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un élève qui hésite à revenir à l'école ou à des parents qui sont réticents, Julien Nicaise ? Alors, je peux leur dire que dans le cadre de toutes les visites que j'ai faites d'établissements hier ou encore ce matin, j'ai vraiment vu des établissements qui sont prêts, qui ont pris toutes les précautions nécessaires sur le plan sanitaire. Donc ça, je suis vraiment très, très satisfait de l'énorme boulot qui a été abattu. Et puis aussi, j'ai vu des équipes pédagogiques ce matin ravis d'accueillir leurs enfants, leurs élèves, avec vraiment l'envie de renouer du lien social et du lien pédagogique. Donc je pense que les parents peuvent avoir confiance dans l'école. Une toute dernière question.
On se pose beaucoup la question de savoir si les maternelles pourront reprendre dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et puis à partir du 25 mai, théoriquement, il y a une seconde vague de rentrée avec notamment les premières et deuxièmes primaires et les secondes secondaires. Est-ce que c'est réaliste cette rentrée éventuelle des maternelles et cette seconde vague qui est prévue dans juste une semaine maintenant? Ou est-ce qu'il va falloir les décaler dans le temps parce que c'est quand même très compliqué de gérer tout ça pour les écoles? Alors pour la seconde vague, il faut que nous fassions après-demain une réunion d'évaluation avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires pour l'école. On sait que ce sera possible dans certaines écoles, on sait que dans d'autres ça risque d'être un peu juste. Par contre, pour les maternelles, il n'y a aujourd'hui rien qui est prévu. On en a encore discuté avec la ministre Caroline Désir. C'est aussi son souhait de ne pas complètement fermer la porte, mais ce n'est pas elle qui décide, bien entendu. Donc ça, moi je pense surtout aux parents qui doivent garder en télétravail ou ce genre de choses leurs enfants de maternelle. C'est très très compliqué et surtout que les gardes ONE, par exemple, ont elles réouvert. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'il y a des difficultés de compréhension pour les parents. Merci beaucoup, Julien Nicaise, d'avoir consacré quelques minutes dans une journée qui, pour vous, est évidemment une journée extrêmement dense. On s'en doute bien. Merci à vous.